Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La littérature à l'honneur avec la soirée artistique dédiée au centenaire de la naissance du poète et romancier Mohamed Dib, un des poètes des pères fondateurs de la littérature algérienne d'expression française. C'était hier soir au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. Aujourd'hui, depuis le lancement de la campagne référendaire pour l'amendement de la Constitution, ces animateurs qui sillonnent le pays ont réitéré hier leur appel à aller voter massivement pour la nouvelle Constitution. Les exportations hors hydrocarbures prennent de l'allure en Algérie. Une cargaison de 50 000 tonnes de Clinder a été expédiée cette semaine vers le Gabon par la cimenterie Silas de Biskra. 5 000 tonnes de produits du complexe sidérurgique de Tewa à Oran seront exportées vers l'Italie fin octobre. Du football dans notre édition, l'équipe nationale va disputer ce soir aux Pays-Bas son deuxième test amical. Les poulains de Jamal Belmadi vont tenter d'aligner un 20e match de suite sans la moindre défaite. Les fours à pain traditionnels reviennent à la mode. On vous invitera en fin d'édition à voir le mode de fonctionnement de ces fours. Bienvenue à tous. La littérature à l'honneur avec la soirée artistique dédiée au centenaire de la naissance du poète et romancier Mohamed Dib, un des pères fondateurs de la littérature algérienne d'expression française. C'était hier soir au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, qui a présidé la soirée, s'est engagée à mettre à la disposition des écrivains, traducteurs et des scénaristes des résidences d'écriture. Nissalim Ben Saïdi. Qui ne se souvient pas du film El Hariq, l'incendie ou encore la grande maison du poète et romancier Mohamed Dib? Un des pères fondateurs de la littérature algérienne d'expression française, Mohamed Dib a marqué le cinéma algérien. La célébration du centenaire de sa naissance a été marquée par une grande soirée artistique où musique, danse et théâtre ont été à l'honneur. Une soirée commémorative lors de laquelle il a été annoncé la prochaine édition des œuvres littéraires dans un format de poche dédié à la jeune génération. Nous avons pris plusieurs décisions. Les plus importantes sont celles de mettre à la disposition des écrivains, traducteurs et des scénaristes des résidences d'écriture pour traduire vers l'arabe les œuvres de Mohamed Dib qui ne le sont pas encore, et adapter ces œuvres au cinéma et au théâtre, ainsi qu'éditer les œuvres littéraires et poétiques de Mohamed Dib dans des formats de poche. Cet événement permettra de réhabiliter les travaux de l'écrivain. On peut même le considérer comme un événement littéraire important dans l'histoire du roman algérien. تحويل بعض أعماله إلى أعمال سينمائية نريدها بمئوية ديب وسنة لإعادة الاعتبار لأديب يعتبر ربما أهم حدث أدبي في تاريخ الرواية الجزائرية. Auteur prolifique, Mohamed Dib a fait son entrée dans le champ littéraire en publiant coup sur coup La Grande Maison, L'incendie et Le métier à tisser, une trilogie qui suffira à brosser le tableau de la vie de l'Algérien marginalisé, noyé par la misère au temps du colonialisme. Une semaine aujourd'hui depuis le lancement de la campagne référendaire pour l'amendement de la Constitution, ces animateurs qui sillonnent le pays ont réitéré hier leur appel à aller voter massivement pour la nouvelle Constitution, ce qui permettra, selon eux, d'ouvrir la voie à la concrétisation des ambitions du peuple et l'édification de l'Algérie nouvelle. Le compte-rendu de cette 6e journée de campagne avec Bouchra Boali. Les associations de quartier et les acteurs de la société civile de la wilaya de Gardaïa ont organisé une rencontre sur l'importance du référendum du 1er novembre prochain. Les notables de la région qui ont pris part à cette rencontre ont appelé les populations à participer massivement à cet important rendez-vous. Ils les ont par ailleurs mis en garde contre toute mauvaise interprétation de certains articles contenus dans le projet d'amendement de la Constitution, affirmant dans ce sillage que Tamazirt ne devrait pas être sujette à contrôle
controverse car elle est une composante de l'identité nationale. De son côté, le commandant général des scouts musulmans Abdelrahman Hamzaoui a affirmé depuis Mostaganem que le référendum du 1er novembre prochain est une continuité, je cite, du processus lancé par le Hirak qui permettra de concrétiser les aspirations du peuple. Abdelrahman Hamzaoui a estimé que la création de l'Observatoire national de la société civile, inclus dans le projet de révision de la Constitution, contribuera à organiser l'action associative pour mieux accomplir son rôle. À Boumerdès, ce sont des juristes et des représentants de la société civile qui ont plaidé en faveur du projet d'amendement de la loi fondamentale. Ils ont affirmé que le président de la République souhaitait à travers ce rendez-vous faire appel à la volonté populaire jusque-là écartée lors des amendements précédents de la Constitution. Le président de la Confédération nationale de la société civile, Tahir Chiha, a lui aussi plaidé depuis Tébessa en faveur du projet d'amendement de la Constitution, lequel, a-t-il dit, consacre le principe de la démocratie participative et la contribution de la société civile dans la lutte contre la corruption. Le secrétaire général de l'Association nationale pour la promotion de la citoyenneté et des droits de l'homme, Hicham Belarif, a assuré depuis Chlef que le projet d'amendement constitutionnel était une opportunité pour le changement et la promotion de la société civile, laquelle contribuera, dit-il, à transmettre les préoccupations des citoyens. Le président du mouvement Al-Islah Filali Rouini a animé une rencontre à Biskra au cours de laquelle il a mis en exergue les apports du projet d'amendement de la Constitution qui constitue, je cite, une priorité nationale et une transition vers l'Algérie nouvelle dans laquelle l'état de droit et liberté sont consacrés. Fin de citation. Mhand Berkouk, membre du bureau national du RND, a lui aussi abondé dans ce sens, affirmant depuis Boumerdès que le projet d'amendement constitutionnel était venu pour répondre et porter les ambitions du peuple qui aspire, dit-il, à l'édification d'un véritable état de droit. Enfin, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, a affirmé depuis Gardaya que le projet de révision constitutionnelle était une véritable garantie pour la femme algérienne. Économie, à présent, Sonatrach prête à faciliter l'accès aux entreprises algériennes aux contrats de projets d'ingénierie d'approvisionnement et de construction à travers l'élaboration d'un cahier des charges spécifique. Les détails avec Camélia Mlel. Les options envisagées par le groupe Sonatrach est celle d'élaborer un cahier de charges spécifique pour des appels d'offres de biens et services locaux et en démultipliant le nombre de contrats EPC, notamment au moyen de l'allotissement, afin de permettre l'accès à des entreprises algériennes à ces projets. Cette journée d'études est consacrée à la stratégie de développement du contenu local dans les projets de Sonatrach. La stratégie tracée par la compagnie en matière d'intégration nationale vise à permettre l'accès aux entreprises algériennes à des contrats de projets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction à travers l'élaboration d'un cahier de charges spécifique. Atteindre un taux d'intégration de 60% à court terme et de 80% à long terme au sein des PME et PMI, un des objectifs que s'est fixé le groupe Sonatrach, notant que le responsable du groupe a souligné que des instructions ont été adressées aux directeurs généraux des filiales pour consacrer 10% des marchés à cette catégorie d'entreprises. Économie toujours, plus précisément les exportations hors hydrocarbures. L'État affiche une nette volonté de les booster en matière de ciment. Cela se fait déjà. Une opération d'exportation de plus de 500 000 tonnes depuis le port d'Annaba vers le Gabon et la Côte d'Ivoire a été effectuée cette semaine. Plusieurs autres opérations sont programmées par la société Silas. Les opérateurs économiques en Algérie se mobilisent pour diversifier les revenus extérieurs du pays hors hydrocarbures. À l'exemple de la société Silas, qui lance une nouvelle opération d'exportation de plus de 50 000 tonnes de ciment en direction du Gabon et de la Côte d'Ivoire. L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit de pénétrer sous peu le marché européen et américain. Nous venons de superviser une opération d'exportation de 52 000 tonnes de ciment vers le Gabon et la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, le groupe Silas est arrivé à exporter 500 000 tonnes. Et suivant les instructions du président de la République, qui appelle toujours à faire entrer des devises à travers l'exportation,
Nous allons d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, exporter vers les deux Amériques. Il faut savoir aussi que notre produit est très demandé. Le port de Annaba, qui enregistre ces dernières années une intense activité commerciale, connaît des travaux d'aménagement et d'extension, ce qui permettra d'augmenter les capacités d'embarquement de la marchandise destinée à l'exportation. L'entreprise portuaire de Annaba va bientôt dégager environ 4 hectares pour les conteneurs. Il y a aussi le projet d'extension du port de Annaba qui accueillera plusieurs opérations d'exportation de phosphate. Plusieurs autres opérations d'exportation de ciment vers d'autres pays sont programmées. La société Silas compte exporter plus de 600 000 tonnes de ciment d'ici fin 2020. Comme on vient de le voir, les exportations hors hydrocarbures prennent de l'allure chez nous, en Algérie, avec la contribution non négligeable également d'un complexe sidérurgique à Bottewa, dans la wilaya d'Oran. Naïma Chekchek. Le complexe sidérurgique Tossiali Algérie de Betiwa à Oran produit tous les ans 3 700 000 tonnes de différents types de fer et de haute qualité. 550 000 tonnes de fil machine et 150 000 tonnes de tubes spirales. Et 1,2 million de tonnes de cette production, ça se fait à partir des déchets ferreux récupérés à travers le pays. Et le reste, 2,5 millions de tonnes, c'est à partir de minerais de fer importés. Cet important investissement algéro-turc, pour lequel les autorités algériennes ont assuré un climat favorable, participe à l'encouragement des exportations hors hydrocarbures pour investir les marchés internationaux vers l'Amérique, l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. À la fin octobre, le complexe s'apprête à exporter 5000 tonnes de produits vers l'Italie. La qualité de nos produits sont la meilleure qualité aujourd'hui dans le bassin méditerranéen. Pour vous dire que nous sommes en train d'exporter aux États-Unis, avec le libre-échange signé avec l'Union européenne. La plupart des produits sidérurgiques étaient en provenance d'Espagne, Italie, vers l'Algérie. Je peux vous annoncer une nouvelle que maintenant, on a substitué cette année cette importation et plus, à la fin du mois d'octobre, nous allons charger un navire vers l'Italie à 5000 tonnes. Cet important pôle économique emploie pas moins de 4000 travailleurs parmi les jeunes de la région oranaise. Un chiffre qui promet une augmentation à 6000 postes d'emploi en tout. Et concernant justement l'activité économique, la gestion du risque industriel est primordiale. On n'est pas près d'oublier l'explosion de gaz à El Bayad qui a fait 6 morts et 16 autres blessés samedi dernier à cause de travaux sur une conduite. Nous nous sommes rendus justement à l'hôpital de Douira et à la clinique centrale des Grands Brûlés où les blessés graves ont été admis pour nous enquérir de la prise en charge qui leur a été réservée et l'évolution de leur état de santé. Walid Yousfi. C'est ici, à l'établissement hospitalier de Douira, spécialisé des brûlures, que les 4 blessés de l'explosion d'El Bayad ont été transportés. Dès leur arrivée, ils ont tout de suite été pris en charge par une équipe spécialisée qui les attendait sur place. On remercie tout le corps médical de l'hôpital de Douira pour son dévouement. Nous sommes arrivés dimanche à 21h30. Ils nous ont ouvert les portes. Ils étaient aux petits soins avec nous et avec les enfants. Nous prions pour eux. Ils vont se rétablir bientôt, Inch'Allah. Elle est arrivée samedi dernier à 2h du matin. Nous l'avons aussitôt prise en charge. Elle a des brûlures au 2e degré au niveau du visage et des parties supérieures. Et des brûlures aussi au niveau des parties inférieures. À présent, elle est au service de réanimation des brûlés dans un état stable. Nous la prenons en charge au mieux. Une prise en charge optimale, c'est le cas aussi pour les 2 autres victimes de l'explosion, transportées à la clinique centrale des brûlés, Pierre et Claudine Chollet à Alger.
Ils sont dans un état stable et se rétablissent petit à petit. Nous prions pour leur mère, elle est dans un état critique. Contrairement à eux, ils ont perdu leur sœur. Allah yarhamha. Pour rappel, ces patients ont été transportés depuis Al-Bayad vers Alger grâce aux hélicoptères de la protection civile mobilisés pour prendre en charge les blessés de l'explosion. Une explosion qui a fait 6 morts et plusieurs autres victimes. Et puis, sachez que grâce aux enquêtes diligentées par la gendarmerie et la Sûreté nationale pour déterminer les circonstances de ce drame, 3 individus ont été placés en garde à vue par les services de la Sûreté du Wilaya. Il s'agit d'un conducteur d'engin, d'un conducteur de travaux et d'un entrepreneur. Des experts de l'Institut national de criminalistique et criminologie de la gendarmerie nationale de Bouchaoui se sont rendus sur place et ont effectué les recherches sur les lieux de l'accident sur ordre du procureur de la République près le tribunal d'Al-Bayad pour l'ouverture d'une enquête. Octobre rose, le mois où les actions de sensibilisation sur le cancer du sein se multiplient. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kautar Krikou, lance une campagne de prévention en faveur du dépistage à partir de Gardaïa. L'occasion pour la ministre de mettre en exergue la place accordée à la promotion de la femme, notamment la femme rurale, par le secteur de la Solidarité nationale. Marolim Damis. Dans sa visite de travail à la wilaya de Gardaïa, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kautar Krikou, a visité une exposition des produits réalisés par des femmes, fruits du soutien dans le cadre des différents dispositifs mis en place par l'État. La ministre a mis en exergue cette initiative qui reflète la détermination de la femme à conquérir une place dans le monde du travail. La plupart des artisanes ne sont pas déclarées au niveau de la sécurité sociale. Elles ont été négativement impactées. C'est pour cela que nous allons programmer une campagne de sensibilisation sur tout le territoire national afin qu'elles puissent adhérer à la CASNOS. Nous allons aussi faciliter toutes les procédures pour les petites entreprises qui débutent. La ministre s'est arrêtée sur plusieurs ateliers dans la commune de Bounoura, où elle a profité de l'occasion pour donner le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Notre objectif aujourd'hui est d'accompagner la femme et l'encourager à entreprendre et à investir à travers des formations. Nous les aidons aussi dans la promotion et la commercialisation selon les normes internationales. Des attestations de solde et des chèques sans intérêt ont été délivrés aux bénéficiaires du microcrédit et certains entrepreneurs. Santé, on fait le point à présent sur la situation sanitaire dans le pays avec le dernier bilan communiqué hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Foura, que je vous propose d'écouter. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 153 nouveaux cas, 144 nouvelles hospitalisations, 108 personnes guéries, 35 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 153 patients nouveaux, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 22 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et seulement 4 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré malheureusement 8 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations, au cours des 24 dernières heures, nous avons 144 patients hospitalisés au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 37 382, dont 108 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Les soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux à travers le territoire national 35 patients en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons à notre population de rester très vigilante durant cette période critique, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Sport football, à présent, l'équipe nationale va disputer ce soir aux Pays-Bas son deuxième test amical lors de cette date FIFA du mois d'octobre face au Mexique. Les Poulains de Jamel Belmadi vont tenter d'aligner un 20e match de suite sans la moindre défaite. Saïd Vlak. Victorieuse du Nigeria, 1-0 vendredi dernier, la sélection nationale tentera ce mardi d'enchaîner avec un autre résultat positif
cette fois-ci face au Mexique. Une rencontre de prestige pour les Verts face à un adversaire classé 17e au tableau FIFA et vainqueur de la dernière édition de la CONCACAF. Après avoir composé une équipe inédite face aux Super Eagles, Jamel Belmadi, le sélectionneur national, va aligner pour ce match face au Mexique 111 types. On notera les retours notamment de Mboulhi dans les buts, Ben Nasser, Guedioura et Ferrouli au milieu du terrain et Bounjah en attaque. On va tomber contre une équipe, alors pour le coup, très vaillante, une équipe qui presse quasiment sur toutes les parties du terrain, qui va nous imposer une intensité de jeu et un pressing constant, partout sur le terrain. Donc c'est ça qu'on est venu chercher, on est venu chercher la difficulté, on est venu chercher pour progresser et répondre à ces données d'équipe hyper organisée, hyper cohérente, qui, je vous dis, vraiment s'il fallait les qualifier, c'est une équipe qui te met un pressing de chaque instant. Et voilà, il va falloir trouver les solutions pour ça. Cette confrontation attendue contre le Mexique sera la deuxième dans l'histoire des deux sélections, après celle de 1985, dans le cadre d'un tournoi préparatif à la Coupe du Monde 1986, où les Centra-Américains l'avaient emporté 2-0 à Mexico. Le match de ce mardi soir se tiendra au stade Carl-Jeans aux Pays-Bas et sera dirigé par un trio d'arbitres néerlandais. Le coup d'envoi a été avancé à 20h, heure algérienne. Alors, si vous êtes à table, voici un aliment qui agrémenterait davantage votre table. Le pain traditionnel cuit dans le four en terre crue. Depuis quelques années, ça revient sur le devant de la scène. Une méthode ancestrale que Madame Ziar, présidente de l'association Darna de Qléa, tente de préserver. Je vous invite à suivre ce reportage qui va certainement faire évoluer chez vous le plaisir olfactif. Marie Moussaïd. Comme à l'accoutumée, Madame Ziar nous ouvre les portes de sa maison pour nous faire découvrir un objet incontournable de la vie de famille. Le four à pain en terre crue. Je suis présidente d'une association de la wilaya qui s'appelle Darna. Donc, fi Darna, on trouve tout. Et Hadi Darna. Et aussi, je suis représentante du patrimoine de Qléa. Patrimoine immatériel de Qléa. Donc, tout ce qui est tradition. Et j'œuvre tous les jours, sans arrêt. Mes activités, d'ailleurs, sont très connues pour préserver et sauvegarder ce qui reste de ce que nous avions auparavant. Il n'y a pas si longtemps que ça, toutes les femmes du Maghreb construisaient ce four. Fait à base de terre, de paille et d'eau, si peu d'éléments pour faire un objet indispensable, si ce n'est vital, pour cuire le pain quotidien qui nourrira tous les membres de la famille. Les femmes, Zmen, travaillaient péniblement pour gagner leur repas quand même. Et donc, ils ne puisaient pas dans la poche du mari. Donc, c'est des choses qu'elles fabriquent elles-mêmes. Donc, aujourd'hui, c'est un four traditionnel qu'on vous a montré. Un four traditionnel qui a été créé par des grands-mères ou là, par des aïeux Bekri. Et on appelle ça tabouna. Ce four, ça s'appelle tabouna. Et donc, un tabouna, vous avez vu, c'est avec de l'argile, de la terre, bien sûr de l'eau et tout ça, et de la paille, aussi des petites herbes et tout ça. Et la femme, elle va ramener l'argile, elle va ramener les terres et tout ça pour fabriquer le four. Et ensuite, l'allumer et pétrir le pain pour le mettre dans le four, le faire cuire et le manger. La dernière étape avant le séchage est le lissage avec la paume de la main. Le geste est sûr, mais surtout empli d'amour et de fierté qui caractérise la femme algérienne.
Construit en quelques heures et séché au soleil, il ne faut que quelques jours pour que le four soit opérationnel et qu'il commence à dégager cette agréable odeur de pain. L'hospitalité et la générosité des Coléassiennes est bien connue. Et il est hors de question pour l'équipe et moi-même de quitter la maison de Madame Zia sans un déjeuner copieux. Et bon appétit à vous si vous êtes à table. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Kamel Arbi. Et puis l'information continue sur Canal Algérie. C'est ensuite le programme sur Canal Algérie.